Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment manipuler le logiciel Audacity, qui est un logiciel de traitement du son, et comment récupérer des sons préenregistrés, donc des samples, sur Internet à l'aide du site freesound.org. C'est un site dont le contenu est accessible librement, à condition simplement d'être enregistré, donc d'avoir un compte utilisateur. Dans un premier temps, nous allons voir comment trouver le logiciel Audacity sur Internet, et ensuite comment l'ouvrir. Mais vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué. Je lance Internet et je me rends sur l'adresse audacity.sourceforge.net. Ensuite apparaît un lien pour télécharger le logiciel, donc Download Audacity. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur Enregistrer pour ensuite télécharger le fichier et l'installer. Cette étape ne posant normalement pas de problème, je ne vais pas le faire en direct dans la vidéo, d'autant plus que le logiciel est déjà installé sur mon ordinateur. Il est donc ici, et voici à quoi ça ressemble. Une interface qui est relativement simple, puisqu'on reconnaît automatiquement le bouton pause, lecture, stop, pour revenir en arrière, pour avancer, pour enregistrer, ainsi que 6 petits boutons, comme une loupe pour zoomer, un outil de sélection, et une double flèche qui permet de déplacer des sons dans le temps. Mais nous verrons ça juste après. Ensuite, nous allons chercher des sons sur le site freesound.org. Alors avant de savoir ce que nous allons chercher, réfléchissons à une thématique, puisque nous sommes dans le XXe siècle, et nous aimerions couvrir un événement particulier. On va prendre par exemple quelque chose qui a eu lieu il y a 50 ans, comme l'assassinat de Kennedy en 63 à Dallas. Alors nous allons partir sur un nombre très restreint de sons, simplement pour l'exemple, et pour apprendre les manipulations de base du logiciel. Donc que va-t-on chercher comme son? Un son de voiture et un son de fusil. Ces deux seuls sons suffiront déjà à créer une base, une première ambiance, même si ce ne sera pas encore tout à fait complet. Alors, avant de télécharger un son, on va commencer par s'enregistrer avec les identifiants que je vous ai communiqués. Login. Et une fois enregistré, on va pouvoir lire les sons, les rechercher et les télécharger. Alors c'est un site anglophone, donc il faut taper les mots-clés en anglais, mais ce n'est pas très compliqué. Alors pour chercher un son de voiture, c'est parti. J'ai 4209 sons qui me sont proposés sur 162 pages. On ne va pas tout regarder, on peut éventuellement préciser les mots-clés, ou alors on peut tout de suite commencer à écouter les premiers. Aperçu du premier. Ça ne me semble pas très intéressant. Je teste le deuxième. Ce n'est pas non plus tout à fait ce que j'espérais. Voyons le troisième. Eh bien celui-ci est nettement mieux, on va partir là-dessus. Donc je clique sur le nom du fichier pour faire apparaître le bouton Download qui me permet de le télécharger. Alors ne cliquons pas dessus trop rapidement, faisons bouton droit, enregistrer sous, de façon à savoir où va atterrir le fichier, et je le place sur le bureau. Je sais directement où il se trouve. Je vais l'appeler voiture. Comme ça, tout est très clair. Mon fichier vient d'apparaître là. Je vais chercher un deuxième son, le son du fusil, du tireur isolé, donc disons du sniper. J'ai 56 sons de sniper qui me sont proposés. Écoutons le premier. Et ben voilà, c'est parfait, on s'y croirait. Je clique donc sur le nom du fichier et bouton droit sur Download pour enregistrer sous et mettre mon sniper sur le bureau. J'ai donc mes deux sons, on peut éventuellement en prendre d'autres, mais pour le moment on va se limiter à deux. Et je n'ai plus qu'à faire glisser mes deux fichiers dans Audacity. C'est parti. Le premier, le second. Voici comment ça se présente. Les deux sons vont être lus simultanément dès le départ. Si j'appuie sur lecture, on a presque l'impression que c'est le coup de feu qui fait partir la voiture. Donc ce n'est pas tout à fait réaliste. On va essayer de placer le coup de feu plutôt vers la fin. Pour ça, j'utilise l'outil de déplacement temporel, la double flèche, et je fais glisser mon son vers la droite jusqu'à l'endroit que je souhaite. On écoute.
fait déjà un petit peu plus vrai. Maintenant, il y a un piège dans lequel on tombe facilement, qui est celui-ci. Je clique sur lecture, j'appuie sur pause, et là, je ne peux pas déplacer le fichier. Pour déplacer un fichier ou faire n'importe quelle manipulation du son, vous devez absolument cliquer d'abord sur stop. La lecture n'est plus enclenchée, et là, je peux transformer le son. Maintenant, supposons que pour plus de réalisme, on veuille avoir 2 coups de feu. Que va-t-on faire? Nous allons par exemple sélectionner cette piste, donc je clique ici, pour faire édition, dupliquer, comme ça j'ai 2 coups de feu. Je vais pouvoir placer le premier, alors je vais d'abord le sélectionner, et je vais le placer un petit peu avant. Voyons voir ce que ça donne. Donc je me place au milieu du son, j'appuie sur lecture. Ça commence à ressembler à quelque chose. Dernier détail, on se rend compte au départ que la voiture apparaît d'un coup, d'une façon un petit peu brutale. On va donc régler ce petit problème en sélectionnant le début du son, disons les 2 premières secondes, puis en allant dans le menu Effets. Alors vous voyez que la liste est longue, il y a beaucoup de choses à expérimenter, et en l'occurrence je vais prendre l'effet fondre en ouverture qui va me créer un petit effet de crescendo. Vous voyez que le volume augmente maintenant progressivement. Si j'écoute cet extrait, ça évite au son d'arriver instantanément. Si j'écoute du début à la fin, c'est parti. Bien sûr, il manquerait quelques sons pour plus de réalisme, des cris, peut-être d'autres coups de feu, des bruits de frein, on peut imaginer beaucoup de choses, mais déjà on comprend le principe du logiciel. Éventuellement, je peux aussi rajouter un fondu à la fin, un fondre en fermeture. Réécoutons la fin. Voilà, c'est peut-être un peu plus élégant. Pour terminer, il faut enregistrer le fichier, et pour ça, il ne faut surtout pas se tromper, puisqu'il y a une bonne manipulation et une qu'on va éviter de faire. Celle qu'on va éviter de faire, c'est simplement fichier, enregistrer le projet. C'est ce qui semble pourtant le plus évident, mais quand on enregistre au format Audacity, ça ne permet pas ensuite d'exporter les fichiers vers un autre ordinateur. Nous allons donc devoir faire fichier, exporter, pour compacter ces différentes pistes dans un seul fichier et faire en sorte qu'on puisse le transférer d'un ordinateur à l'autre. Alors fichier, exporter, je sélectionne le format Wave, qui est un format de son qui n'est pas compressé à la différence du MP3, donc on garde une qualité maximale. Je l'appelle avec mon nom, et je clique pour terminer sur enregistrer. Je valide, et encore une fois, et normalement mon fichier est apparu sur le bureau. Il est là. On l'écoute pour vérifier. Comme c'est très réussi, je peux maintenant l'envoyer à l'adresse musicobraille@gmail.com afin que celui-ci soit corrigé par le professeur. Bon travail à tous!